L'interaction est surtout cadrée déjà par le médecin coordonnateur. Nous avons signé donc, du coup, des conventions avec le centre de psychogériatrie pour un suivi aussi de résidents au niveau psychiatrique si besoin. Nous avons signé aussi une convention avec les soins palliatifs, l'unité mobile, ce qui nous permet, dans certains accompagnements en tout cas, de pouvoir bénéficier de l'approche professionnelle, pouvoir accompagner la famille dans certaines conditions. Nous avons bien entendu un partenariat avec l'hôpital de Troyes pour favoriser l'accueil des résidents dans le cadre d'urgence. Une entrée en établissement, on doit, nous, assurer une continuité déjà dans son projet de vie. Et il faut être capable, du coup, de le continuer. C'est un continuum au sens, on peut rentrer donc, dans l'établissement, avoir sa chambre, les pathologies peuvent évoluer, on peut proposer des accompagnements différents en fonction s'il y a l'apparition de troubles cognitifs, que ce soit par les animatrices, ensuite par le PASA, potentiellement par l'unité. Une sortie d'unité, on a déjà fait aussi. On essaie de faire les vases communicants afin que la personne ne se sente pas déstabilisée par une évolution. Et l'idée aussi de fuir ce que les précédents établissements, il y a 10 ou 15 ans, faisaient. Vous êtes autonome, vous êtes au rez-de-chaussée, vous êtes plus dépendant, on vous monte au premier étage. Et quand vous êtes en accompagnement de fin de vie, vous êtes au 3e. Ce qui n'a rien de respectueux et de digne. Donc aujourd'hui, le personnel aussi tourne. Tout le personnel accompagnant tourne et change d'étage assez régulièrement, ce qui fait que les résidents connaissent tout le monde dans la maison. Donc aujourd'hui, même si sa chambre va changer parce qu'il va rentrer dans l'unité, il retrouvera les mêmes têtes, les mêmes accompagnants et jusqu'au bout de la vie. Nous avons aussi connu des personnes qui sont rentrées, annoncées en tout cas par l'hôpital comme en fin de vie, qu'aujourd'hui on voit marcher et en train de faire de l'atelier bricolage. Et on n'en a pas eu qu'une. Donc on s'est bien aperçu, des résidents ont changé d'établissement. Étaient ailleurs, on souhaitait venir ici avec un dossier médical assez éloquent sur les difficultés ou de la dépression ou des comportements pas forcément toujours sociaux. Et ici, on ne rencontre absolument pas la même problématique. On s'est aperçu que tout ce panel qu'on offre permet à chacun de trouver sa place et on les voit, on les regarde. Voilà, ils sont considérés, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de nous dire oui comme ils ont le droit de refuser. Et c'est une chance aussi au final de reconnaître l'existence de chacun. Et tout notre projet se matérialise dans le projet d'accompagnement personnalisé, qui est un document, on va dire, plus formel, élaboré avec le résident et présenté aussi à leurs proches ou familles. Où on relaie justement les objectifs que potentiellement on peut fixer dans son autonomie, la préservation de son autonomie, dans la santé, parce qu'il y a des besoins aussi, et dans toute sa vie sociale. Et on s'engage à faire des propositions d'objectifs et donc d'actions qu'on réévalue et dont on est capable d'assurer la traçabilité. Tous les dispositifs mis en place au sein de l'établissement ont permis une très large diminution de psychotropes. Nous en faisons toujours usage, mais cette fois-ci vraiment de façon ponctuelle et décidée à certains moments en fonction des manifestations des pathologies. Concernant les insomnies, nous avons développé un véritable accompagnement de nuit. Aujourd'hui, le personnel qui travaille de nuit ne sont pas des veilleuses de nuit. Ce sont des personnes qui mènent l'activité du soir. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'anxiété le soir au moment du coucher. Après toute l'émulation finale de la journée, tout retombe dans un silence et dans une atmosphère plutôt angoissante. Et pour traiter l'anxiété, on a donc proposé cette tisane party de façon très collective et ouverte à tous les résidents, comme nous avons fait aussi une tisane itinérante. C'est-à-dire que l'accompagnante de nuit va passer dans les chambres un petit moment, proposer la tisane qui offre un moment d'échange de façon adaptée à la personne en fonction de ses besoins. Ce qui permet en effet de diminuer très largement la consommation de somnifères, par exemple. Pour beaucoup, ça a diminué. On a aussi testé les placebos.
en médicaments pour des personnes qui avaient plus besoin au final de disposer de la petite pilule blanche que de la nécessité pour s'endormir. Et la personne n'est pas angoissée parce qu'on ne lui donne pas son médicament et n'en a pas besoin au final réellement.